Donc il y a deux places Vaudon ici, séparées par cette rue, la rue des artistes. Donc, nous avons à droite une place Vaudon qui est appelée Dikwe commun. Et puis à gauche, nous avons la place Dissoubogan commun. C'est un espace public, sauf que c'est un espace qui appartient aux collectivités familiales. Quand on voit une place Vaudon, c'est pour ça qu'on parle de patrimoine matériel et immatériel. Ouais. Là, vous avez ce qui est physique, les arbres, vous avez les bâtiments, mais vous ne pouvez pas avoir une idée de ce que ça représente lorsqu'il y a le rituel, la cérémonie. Ouais. C'est riche en couleurs, en sons, c'est autre chose. Quand on visite les places et qu'on n'a pas une idée de comment elles étaient, on dit ouais, c'est joli. Mais là, avec ces photos, voilà, tu vois, là, c'est la divinité. Regarde, juste 4 pieds de... Voilà, des tôles rouillées, là. Tu vois, l'eau qui mouillait la divinité. Mais la divinité, tu vois, elle se fait mouiller, quoi. C'est pas bon. Regarde ce que ça devient, quoi. Elle devait pas être contente, là. Ouais, mais regarde, même là, tu vois comment c'est délabré, là. Oui. Tu vois, avant, c'était ça. Éclosion urbaine, c'est un projet que nous avons initié avec la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et la mairie de Porto-Novo, qui a pour objectif de rénover et de valoriser les places traditionnelles, plus précisément les places Vaudon de la ville de Porto-Novo. Je m'appelle Augustine Hunguet, je suis la gestionnaire de la fontaine. Et cette fontaine a été réalisée pour gérer le problème d'eau potable dans la zone. Quand il n'y avait pas l'eau, les gens ne défilaient pas sur les places comme ça. Parce que les places de l'autre côté, c'était la brousse, c'était une poubelle. Hein? Ouais. Mais maintenant, là, c'est devenu un coin de... Autant de la chaleur. Venez voir. À 17h, probablement, il y a un jeu de cartes, de belote ou de jeu de pique que les jeunes aussi font là. C'est quelque chose qu'il faut aussi encourager. Évidemment, bon, par exemple, mes sous maillons, shop tiraillé, et tout le monde ok, mes sous, et un shop tiré, bon, voilà, ok, nous comptons, tiens quoi, bon, mes sous, et un, katiro, bon, de wasonodo, bon, voilà, mais je trouve que c'est un projet formidable parce que ça permet déjà aux populations de pouvoir se réconcilier donc, avec leur histoire, avec les quartiers dans lesquels donc, ces populations-là vivent. Parce que certains quartiers avaient la réputation d'être des quartiers malfamés. Donc quand on redonne donc, l'aide de noblesse à ces places-là, la population donc, se réapproprie dans ces espaces-là et réapprendre à vivre ensemble, ce qui avait disparu. Dans le cadre de la rénovation, on implique les artisans des collectivités familiales. Parce que vous savez, nous sommes en présence d'un patrimoine très sensible, le vaudon. Actuellement, la plupart des Béninois sont des syncrétistes. Qu'ils soient catholiques ou musulmans, ils pratiquent tous le vaudon. Ils font recours quelque part au vaudon. Il y a un safi. Hein? Mais ça pour tous les jours. Pourquoi Mikadjo est là? Comme c'est encore très vivant dans la culture et la pensée béninoise. Et donc, c'est difficile de pouvoir aménager un espace comme une place Vaudon sans la participation des collectivités familiales.
Quand vous voyez le vaudou, ben le vaudou est artistique, en fait. Moi, je vois de l'art partout dans le vaudou. Les chansons vaudou, les chansons sacrées, ben c'est de l'art. La façon dont ces chansons sont composées et chantées même. Vous voyez, quand vous voyez les percussions, les rythmes vaudou, c'est artistique, c'est tellement beau. Si nous sommes conscients et d'accord que l'art est présent partout dans le vaudou, à partir de ce moment, on ne peut pas intervenir sur les places vaudou sans faire appel à de l'art. Oui, il y a eu des réunions, il y a eu au moins 2 ou 3 réunions avec les collectivités. Après ça, il y a eu des recherches qui ont été faites par les artistes individuellement et collectivement à l'endroit du chef de collectivité. Et c'est ça qui nous a permis surtout de réussir les créations. Artiste laissé côté là, il est dans bail, bon, il est dans serré. Même artiste là de 100, et dans Dieu doit non pour dimension là me placer là. La Saint ici, c'est l'ancêtre des migrants. C'est l'ancêtre que vous voyez ici présent, l'ancêtre terrain Aro, que je représente ici, dans la cour des migrants. Moi, j'ai été sacré et intronisé le 30 avril 1999, environ 20 ans. Mon quartier n'était pas comme ça. C'était dans un état que il me manque de mots pour qualifier. Mais avec éclosion 2018, là, ça a changé le visage de mon quartier. Le palais maintenant a pris son enjeu d'un palais. Avec l'aide des artistes, on va essayer de faire sortir un peu ce qui est caché dans les couvents pour leur mettre devant eux, dans leur cour, pourquoi pas, dans leur maison, bien sûr, parce que c'est leur histoire, c'est leur culture. Nous, on a terminé le travail. Les artistes ont fini de créer toutes leurs œuvres. Mais Beto Macanonio, lui, on ne cesse jamais d'apprendre aussi. Quelle appréciation vous faites du travail qu'on a eu à faire? Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Je suis venu à Colombe, je suis venu fil au propos des bons. Mais quand on parle de l'eau, on va se faire le pot. Petit dos, mi donne domi. Sous nous, à ce moment-là, tu vas des sautrons. Mi donne les filles, filles trop mal. Boka, ayo. Lokato yi. Non, les câbles, non, les bons. Donc, maman, kaka bois mon. Fi a hors ta mi ton besson. Kaka bois faux. Non, nous donnons. Moi, c'est la première fois que j'entends les populations dire pareille chose. On va les accompagner. Vous avez encore des panneaux. La participation de la population, pour moi, est un gage de réussite de pérennité parce que pendant longtemps, on a décidé pour la population de ce qu'elle devait avoir
et ça a été décidé dans les bureaux. Et le plus souvent, donc, ça n'a pas donc fonctionné avec la population. Je pense que lorsqu'elles participaient elles-mêmes donc, à la rénovation de leur espace privé, espace de vie, pour moi, c'est le gage vraiment qu'elles vont se sentir donc concernées. Elles ne vont pas donc se dire, tiens, on nous envoie depuis donc, Cotonou une façon de penser qui n'est pas forcément la nôtre. Mais là, nous sommes nous-mêmes associés à cela et nous décidons nous-mêmes donc, de ce que nous voulons avoir comme espace aménagé. Ça a été aussi une grande leçon, parce que c'était, il faut le dire, pour nous, c'était vraiment la première fois, vraiment, que la population participait à nos projets de coopération, profondément. Autrefois, l'école, c'était dans les couvents vaudous qu'on formait, on initiait les jeunes. Donc aussi l'armée telle qu'on la vit aujourd'hui avec le canon. Et ce qui est intéressant, c'est le chemin de fer. Vous voyez? Donc le chemin de fer qui va chercher les matières premières et qui les convoie au port pour le bateau. Et tous ces signes sont des insignes de la dynastie Migan. Donc le but justement, c'est de former après des guides dans le quartier qui pourront faire la visite de la place et expliquer l'histoire. Et ça permettrait à une association qui va être installée par les habitants du quartier de pouvoir avoir des revenus et entretenir la place. L'association, c'est pour gérer cette place, la maintenir dans un état de propreté, faire en sorte que lorsque des gens viendront, qu'ils voient, qu'ils trouvent la beauté, le bien fondé de cette place. Si l'éclosion peut commencer avec vos soutiens, à continuer dans la vie de Porto-Novo. Porto-Novo, là, un grand visage, ça va devenir un musée à ciel ouvert, comme moi je viens de le gagner dans ma dynastie. Da hole sintan ho vivele do tu jeme mine druna qui fule mi topo da hole sintan tan vivele do tu jeme se su vidrona do fule cleu da clen ho me wele loya ho bo bun kan we sian wale lo we iwe dio no kan fi fun biora te clen ho me wele lo a ho bo bun kan sian wale lo se su vino